tu changer mes pleurs de tristesse en vive joie. Il est celui qui m'a donné de l'espoir. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de crier en moi. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de crier en moi. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de... Bonsoir, que la paix soit avec vous. C'est un bonheur, encore une joie d'être avec vous ce soir. À ma droite, le bien-aimé Gabriel, le bien-aimé Marc. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir frère, sans frère. On salue l'église de Baraka, l'église de Toulon, l'église de Okala, l'église de Nzayon, l'église d'Awenje, l'église de Québec, comment on appelle Québec Frontière, l'église d'Akébé, et tous ceux qui, par la grâce de Dieu, ont été touchés par cette parole, la sœur Gladys, le frère Roy, Paola, bien d'autres. Donc nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour cela. C'est quand même triste parce que, enfin, j'ai quand même l'impression que finalement on n'a pas conscience. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience dans les temps dans lesquels nous nous trouvons. On n'a pas conscience. C'est-à-dire que chacun vient, raconte une histoire, une belle histoire. Mais ce qui est idéal, c'est-à-dire que Paul rempli de l'Esprit, comme on a souvent dit, les apôtres remplis du Saint-Esprit, mais quand Paul se retrouve à Bérée, les chrétiens là examinaient les Écritures. Pour voir si finalement, si bien ce que le bien-aimé Paul disait était juste ou pas. Or, nous sommes arrivés finalement à ce niveau où personne ne regarde la Sainte Bible. C'est-à-dire qu'on prend pour argent comptant tout ce qu'on nous dit. C'est-à-dire que ce qu'on a dit là, c'est juste. Sans vérifier. Ouais. Sans vérifier. C'est-à-dire que ce qu'on nous a dit là, c'est parfait. Mais pourquoi les chrétiens libérés examinaient les Écritures? Pensait-il que ce que Paul disait était faux? Ou voulait-il se rassurer? Il voulait se rassurer. Mais pourquoi aujourd'hui ceux qui sont des chrétiens là n'examinent pas pour se rassurer et se dire finalement, puisque c'est juste ce qu'il dit là, alors nous pouvons dire Amen. Où est passée finalement cette vérité? Et pourtant elle est là. Elle n'est pas loin de nous, la vérité. Oui. Encore que la parole elle est parfaite, elle dit que le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Les temps sont là. Nous arrivons à la fin de toute chose. Est-ce que finalement, nous voulons vivre la vérité par Christ ou nous voulons vivre la vérité sans Christ? Parce qu'il n'y a pas une vérité qui est en dehors de celle qui est Christ. Parce que Christ est la véritable vérité. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible de voir le royaume des cieux. Sans le Saint-Esprit, c'est-à-dire que ce n'est pas possible. Et il faut l'Esprit pour pouvoir nous conduire sur cette échelle véritable. Selon que Jacob l'avait eu dans Genèse 28, 12. Selon que Jésus lui-même l'a attesté en disant, désormais vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre par le Fils de l'homme. Jean chapitre 1er, verset 51. Il avait raison de dire, je suis ce chemin-là. Il est ce chemin. Alors qu'est-ce qui m'attriste aujourd'hui? Certainement, on va peut-être partager cette même pensée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous voyons des femmes, je dis bien des femmes, qui se lèvent et ont une vision qui vient du Seigneur. Que le Seigneur leur a inspiré à devenir des prophétesses. D'autres à devenir des pasteurs, certainement à devenir des apôtres. Où leur vient cette pensée? Où leur vient cette pensée? C'est-à-dire qu'il faut que l'on reste dans les Écritures. Et qu'on réalise, est-ce que c'est Dieu qui a mandaté une femme? Est-ce que c'est le Seigneur qui a oué une femme? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui l'a établi? Pour qu'elle puisse se lever et dire, j'ai reçu de la part du Seigneur pour pouvoir annoncer la sainte doctrine. Est-ce que cela vient du Seigneur? Alors il y a des gens qui sont venus, ils ont dit qu'ils ont reçu la vérité. Et que le Seigneur leur avait inspiré la vérité. En disant qu'il faut plus qu'on paye la dîme. C'était bien. Mais il faut expliquer qu'est-ce que c'est la dîme. Pour qu'on ne la paye plus. Parce qu'on ne la paye plus. C'est parfait, c'est pas faux. Mais c'est quoi le mystère de la dîme? Alors ils sont venus, ils avaient ça. Alors un jour,
sont venus également, ils ont dit non. Joël 2 a dit que vous recevrez le Saint-Esprit. C'est-à-dire que je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors les femmes ont également le droit d'enseigner l'évangile. Non, c'est pas juste. Parce qu'il n'y a pas de demi-vérité. La vérité, elle doit être la vérité totale. Pourquoi? Cette femme animée d'un esprit de python. C'est-à-dire que le bien-aimé Paul et les autres sont des véritables serviteurs de Dieu. Mais Paul, fatigué après cela, va chasser l'esprit de python qui animait cette femme. Pourtant, ce qu'elle disait n'était pas faux. Mais c'était une demi-vérité. Pourquoi? Parce que l'esprit qui animait cette femme-là n'était pas l'esprit du Seigneur. Donc l'esprit de vérité. Alors, qui leur a demandé? Qui leur a établi? La femme du bien-aimé Pierre n'était-elle pas la femme des apôtres? La Bible a dit que cette femme était devenue apôtre. Jamais. 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 Alors, où vous sort cette inspiration? Alors, nous allons tous examiner les Écritures. Et par la grâce de Dieu, nous allons sortir la vérité que personne n'a jamais vue. Sinon, les véritables fils du royaume ont eu la grâce de percevoir. Qui interdit strictement à la femme d'enseigner. C'est pas pour vous, ça. C'est pour ceux dont le Seigneur a établi. Alors, on va prendre un passage. On va prendre ces différents passages, juste pour lire, et aller chercher à comprendre pourquoi le Seigneur dit que la femme n'a pas le droit d'enseigner. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 11. Donc, 14, autant pour nous. On prend à partir du verset 32. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de la paix. Ok. On dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ils vont vous dire que c'est parce qu'il y avait un désordre à l'église de Corinthe. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul a écrit cela. Mais pourquoi ils utilisent encore les autres passages de Corinthe? À ce niveau-là, il faut tant pis qu'ils utilisent. Ils doivent prendre le livre de Corinthe là, ils disent on enlève ça de la Bible. Parce qu'il y avait un désordre à l'église de Corinthe. Voilà pourquoi Paul va vouloir rétablir les choses. Non. Ce qui a été écrit a été écrit pour notre instruction. On ne doit rien retrancher. On ne doit rien ajouter. C'est écrit pour notre instruction. Le Seigneur n'est pas fou pour pouvoir laisser ça dans sa totalité, dans sa parole véritable. Non. C'est des hommes qui ont pensé être très intelligents, et même plus intelligents que le Seigneur. C'est pas juste. Alors on doit rester dans ce principe. L'église, ce n'est pas un bâtiment, l'église, ce sont des hommes. Alors le désordre aujourd'hui anime l'église. Toutefois pas l'église du Seigneur. L'église que les hommes ont bâtie. Est-ce que vous voyez un peu, bien-aimé? Continue, bien-aimé. Comme dans toutes les églises de saints. Ouais, il dit bien comme dans toutes les églises des saints. Il n'a pas dit dans une seule église. Il dit toutes les églises des saints. Ceux qui se reconnaissent saints devraient se soumettre à cette vérité-là. Sinon à ce qui est écrit là. Il n'a pas dit à l'église de Corinthe. Il a dit comme dans toutes les églises des saints. La suite, bien-aimé. Que les femmes se taisent dans l'assemblée. Les assemblées. Pourquoi? Parce que Christ a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. L'assemblée, c'est là où il y a 2 ou 3 personnes. La femme doit se taire. Ce n'est pas permis d'y parler. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que dit aussi la loi. Qu'est-ce que disait la loi? Est-ce que la loi mosaïque dit à la femme de ne pas enseigner? Pourquoi Paul dit comme aussi dit la loi? Est-ce que la loi mosaïque parle de femmes? Non. Elle ne parle pas de femmes. Mais si on revient même dans l'ancien temps, on va voir même que Dieu a utilisé, les personnes que Dieu a utilisées, c'était rien que des hommes. Il n'a jamais pris une femme, il n'a pas utilisé une femme comme prophète ou prophétesse afin de pouvoir édifier. Oui, ils vont vous parler d'une femme qui était prophétesse dans l'Ancien Testament, qui suivait même juge. Ils vont toujours, ils ont toujours un moyen d'aller chercher quelque chose pour justifier les actes et les actions qu'ils posent, qui sont contraires à la vérité. Paul dit, comme aussi le dit la loi. Que dit la loi? Genèse chapitre 3, verset 16. La loi dit quelque chose. Parce que la loi n'a pas commencé par Moïse. Non, la loi a été instituée par Moïse. La loi existe depuis la création du monde, depuis Genèse. C'est là où la loi a commencé. Genèse 3, verset 16.
Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Tes désirs se porteront vers ton Mari. On reste sur le plan charnel, à cause de la faiblesse de votre chair. Les désirs de la femme se portent vers son Mari. Mais attendez, est-ce qu'il est juste qu'une femme domine sur son homme? Non. On reste sur ce plan-là, le plan charnel. Est-ce que c'est juste qu'une femme domine sur son mari? Non. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste qu'une femme domine sur son mari. C'est pas juste. Restons dans la pensée parfaite de Dieu. La loi dit que la femme, ses désirs se portent vers son époux. Ce n'est pas le contraire. Ses désirs se portent vers son époux. Or, la parole est parfaite. C'est l'esprit qui parle. De Genèse, Apocalypse, ce n'est pas un homme qui parle, c'est l'esprit. On va comprendre ça plus tard au fur et à mesure que nous allons avancer progressivement. Paul dit, comme dit la loi, la femme doit se soumettre à son époux, donc à son mari. Oui. La femme doit se soumettre. Continue, bien-aimé, Corinthiens. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Donc c'est malsain. C'est malsain à une femme de parler. Dans une église des saints. Dans une assemblée de saints. C'est juste. Tu sais pourquoi les femmes parlent aujourd'hui? Parce que ce ne sont pas des assemblées des saints qu'elles dirigent. Oui. Parce que c'est une assemblée des saints où Christ règne. La femme n'ouvrirait pas sa bouche. C'est donc tout à fait normal qu'elle gère aujourd'hui parce que ce n'est pas une assemblée des saints. Comme dans toutes les assemblées des Saint. Continue, bien-aimé. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Donc, c'est pas sorti d'une femme. Donc, ça doit sortir d'un homme. On cherchera qui est l'homme en question. Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? C'est des interrogations. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Ah, si quelqu'un croit être prophète, inspiré, qu'il reconnaisse ce que je vous dis, ne vient pas de moi, mais est un commandement du Seigneur Jésus. Si c'est un commandement, si je la transgresse, je suis dans le péché. Oui. C'est une ordonnance que Dieu a établie. Donc, si quelqu'un la transgresse, il se retrouve dans une logique de péché. Oui. Alors, s'il est dans le péché, que peut-il nous communiquer? La mort. La mort. Mais comment, bien aimé, examiner les Écritures? Restons même sur ça, seulement comme ça. Que peut-il finalement transmettre aux hommes? Si ce n'est que la mort, puisqu'il dit, c'est un commandement du Seigneur. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est le Seigneur qui dit. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse. Si donc je suis saint, celui qui est saint, c'est Christ, alors je dois reconnaître que c'est un commandement du Seigneur et je dois me soumettre. Mais dès l'instant que je suis révérend, alors pasteur, ma femme devient maman pasteur. Qu'est-ce qu'on... Business. Le business, bien sûr. L'entreprise. Tout à fait, papa. C'est une affaire de ventre. On ne cherche pas Jésus, on parle du ventre. C'est nos intérêts. On va dire ça, c'est quoi? C'est notre trésor. Alors, que veux-tu qu'il fasse? Il continue. de méga church. Voilà, papa. Continue, bien aimé. Accord gentil, ceci. Ainsi donc, frères, au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. On va rétablir l'ordre par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. On doit rétablir l'ordre. On est resté là sur ce qui est écrit physiquement, tel que c'est écrit. On va en comprendre un autre passage. 1 Timothée 2. À partir du verset 9. 1 Timothée chapitre 2. À partir du verset 9. 1 Timothée 2 à partir du verset 9, pour lesquels je veux aussi. 2, 9. 1 Timothée de 9, C'est 1 Timothée. Tu vas aller dans 2 Timothée. Pour lesquels je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Ok, on s'arrête là. En fait, c'est 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se paraient ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se paraient des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Les bonnes œuvres, celles qui permettra à la femme
de devenir un jour ou d'espérer un jour être sauvé. On va chercher à savoir qu'est-ce que c'est l'œuvre également. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduite, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Donc Adam a été créé le premier, et la femme ensuite. Adam n'existe pas à cause de la femme, mais la femme existe à cause d'Adam. Jugez par vous-même. Elle serait néanmoins sauvée en devenant mère. D'où on parle de mère, ce n'est pas une mère physique ou charnelle. C'est une mère spirituelle. D'où on parle des œuvres au départ. Qu'elle se paraît des bonnes œuvres. Parce qu'il nous faut engendrer dans la foi. Il nous faut. Plus que finalement, si on n'engendre pas, il nous est impossible d'être agréable au Seigneur. Elle serait néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Alors, il nous faut donc des œuvres. Or, la foi doit avoir des œuvres. La foi sans les œuvres, elle est morte. Il faut donc qu'on ait une foi qui a également des œuvres. Puisque l'arbre de vie que nous portons doit engendrer. Il engendre. Il ne peut pas être stérile, comme le figuier qui lui-même, il avait maudit. Auquel Dieu a dit dans Genèse, vous mangerez de tous les arbres du champ, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas. Cet arbre ne peut produire. Ne peut produire. Et si ça produit que la mort. Tout à fait. Alors, maintenant, on va rentrer dans ce qui va plus nous intéresser. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5. Verset 22. Éphésiens 5, verset 22. Les femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Les femmes doivent être soumises à leur mari comme au Seigneur. Ok. Verset 26. Verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de le faire paraître devant lui, cette église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, j'ai dit cela. Ce mystère est Grand. Vas-y. J'ai dit, ce mystère est grand, j'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Ok, on s'arrête là. Donc, le mystère, donc, il est grand là. Il est question de Christ et l'Église. Il est question donc de Christ et l'Église. Il faut qu'on comprenne qui, finalement, doit enseigner, qui, finalement, ne doit pas enseigner. Entre l'homme et la femme. Le mystère, Paul dit, je dis ça par rapport à Christ et à son Église. Ce mystère est grand. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. L'homme qui a quitté son père, c'est Christ. Il a quitté Abraham. Il a quitté Sarah. Et s'est attaché à son épouse Rebecca. Par l'intermédiaire du Saint-Esprit. On reste sur ce plan-là seulement. Sans aller à un autre niveau. L'homme qui a quitté son père et sa mère, c'est bel et bien Jésus-Christ. Il s'est attaché à son épouse par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Quel ancien des... Est-ce que tu vois? Voilà pourquoi Abraham va envoyer le plus ancien de ses intendants, qui est l'ombre de l'esprit, qui doit aller chercher la femme de son fils. Voilà pourquoi il est dit que personne ne vient au fils sans que le père ne lui attire. C'est le père qui connaît la femme qu'il a choisie pour son fils. C'est comme Adam n'avait pas demandé une femme. Jamais. Mais Dieu l'a laissé dormir et puis, Il a fait par rapport sortir. à ce sommeil, il a fait sortir la femme. De même, Christ sur la croix n'est pas donc mort, mais il dort. Pour qu'enfin naisse son épouse. Plus de la même manière qu'on a tiré du premier Adam, de sa côte, son épouse, de la même manière du second Adam, on doit tirer de sa côte son épouse. Voilà pourquoi l'eau et le sang sont sortis de sa côte. La naissance spirituelle de l'Église. C'est ce que nous retrouvons finalement dans Acte 2, où les gars vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Afin que s'accomplisse ce que dit Joël 2.
je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc les hommes doivent recevoir le sang du Saint-Esprit, si vous voulez, le Saint-Esprit, afin de recevoir la vie. N'oubliez pas une chose, car quiconque n'ayant pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Il est donc tout à fait naturel qu'une femme reçoive le baptême de l'Esprit. Sinon, elle n'appartient pas à Christ. Ça ne veut pas dire qu'elle doit enseigner. Non, c'est pas juste. Sans l'Esprit, comment pourrait-elle engendrer dans la foi? Sans l'Esprit, comment pourrait-elle être fille du royaume des cieux? Il nous faut donc l'Esprit. L'Esprit n'a pas seulement été donné aux hommes, il a été également donné aux femmes, aux enfants et aux vieillards, puisqu'il a été répandu sur les eaux, qui sont les foules, les peuples, les langues et les nations. Donc prendre Joël et dire que comme l'Esprit a été répandu, la femme a le droit d'annoncer l'Évangile, je dis c'est pas juste. Elle a le droit de manifester les dons de l'Esprit. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça fait partie des 9 dons de l'Esprit. Donc elle a déjà ce don. La sagesse fait partie des 9 dons de l'Esprit. Elle a le droit aussi de l'avoir, si c'est possible. Selon que le Saint-Esprit le distribue à chacun selon son bon plaisir. Alors prendre Joël et le dire, c'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et c'est pas juste. Elle peut exhorter, elle a le droit de manifester les dons de l'Esprit, mais n'a pas le droit de prendre une assemblée des saints et oser se lever et dire « je dois enseigner ». Non, c'est pas juste. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens chapitre 11. Corinthiens 11. À partir du verset 7. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu. Or, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. L'homme est la gloire de Dieu. C'est l'homme qui a reçu d'abord au préalable l'Esprit. Or, l'homme ici représente Christ. L'homme physique, quand il reçoit l'Esprit, représente Christ. Et la femme dit quoi? On dit quoi pour la suite? Pour la suite, que la femme est la gloire de l'homme. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. La femme physique, à cet instant, représente l'Église. À ce niveau-là, comment la femme peut-il enseigner Christ? Comment elle peut enseigner celui qui a été engendré avant lui? Avant elle, autant pour moi. Comment? Puisqu'à cet instant, elle représente la femme. Donc l'Église. Comment elle peut enseigner Christ? Ce n'est pas possible. Alors imagine un instant, Adam fut créé le premier. C'est Adam qui connaît donc les choses avant la femme. Alors comment la femme va venir dire à quelqu'un qui a été créé avant lui, voici ce que moi je connais? Imagine toi-même. Il y en a, tu nous enseignes, non? Tu mets ton premier fils au monde. Il a aujourd'hui 20 ans. Celui qui a 5 ans, il dit non, Yaya, moi je connais les choses mieux que toi. On se pose quand même la question. Ouais. Il a déjà une expérience de la vie que toi tu n'as pas. Est-ce que c'est à la femme que Dieu a dit de donner les dons aux animaux? Non, ça non. C'est à la femme que Dieu a dit de garder le jardin? Non. Alors non. Pourquoi la femme se lève-t-elle en disant j'ai reçu de la part du Seigneur? Quoi? Qu'est-ce qu'elle peut recevoir de la part du Seigneur? Or qu'on dit que l'homme est la gloire de Dieu. C'est lui la gloire de l'homme. L'homme physique, quand il reçoit Christ, il représente Christ à cet instant-là. Et la femme recevant aussi l'Esprit représente à cet instant l'Église, c'est-à-dire la femme. Et c'est l'homme qui doit instruire. C'est-à-dire Christ en l'homme physique doit instruire la femme en forme physique. Alors pourquoi les gens sont allés au-delà de la vérité? Pourquoi? Pourquoi? C'est l'esprit de l'erreur. C'est l'erreur. Parce que tu vois, c'est pas juste. Elle doit se taire. Elle doit se taire. On peut continuer, toujours, verset 8, il dit « En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. » Ah, l'homme n'a pas été tiré n'a pas été tiré de la femme. Mais la femme a été tirée de l'homme. Mais comment quelqu'un qui sort de toi va-t-elle t'instruire? Comment quelqu'un qui sort de toi va-t-elle t'instruire? Comment la femme qui est sortie de Christ va-t-elle instruire Christ? Or, c'est lui l'enseignant. C'est lui le maître de tout. C'est lui le législateur. C'est lui le roi et le seigneur des seigneurs. Comment sa femme va-t-elle l'instruire? Or, on a dit quoi dans Éphésiens? Il en prend soin, il la nourrit. Comment peut-il prendre soin d'elle et peut la nourrir? C'est au travers l'enseignement, c'est-à-dire au travers la parole.
Vas-y. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Ah, donc Christ n'a pas été créé à cause d'une femme. Donc Adam n'a pas été créé à cause d'une femme. Voilà pourquoi il n'a jamais ouvert sa bouche pour dire « Je cherche une femme ». C'est Dieu qui sonde son cœur, dit « Oh, il lui faut une aide. Il lui faut donc une aide semblable. Aide Semblable. Pourquoi finalement, si la femme a le droit d'enseigner, pourquoi elle a encore besoin de Christ pour pouvoir instruire les hommes? Puisque l'Église reçoit le Saint-Esprit, c'est son époux en elle qui instruit la nation tout entière, c'est-à-dire Christ qui est le véritable enseignant. Alors si c'est à ce niveau-là, pourquoi doit-elle encore enseigner? Et non, elle doit dire logiquement que j'ai plus besoin de Jésus. Pourquoi donc Dieu a jugé utile de renvoyer l'époux pour pouvoir enseigner au travers la femme? Pas cette femme physique, mais là on se retrouve dans cette femme spirituelle. Qui est l'Église, qui est son corps. Est-ce que tu vois? Oui. Qui est contraire à la vérité. La femme n'a pas le droit d'enseigner dans une assemblée des saints. Que l'on vienne nous prouver le contraire au travers les Écritures. Nous sommes ouverts à tout débat et à tout échange et tout partage. Que l'on nous prouve le contraire, et avec tous les bien-aimés, Yves, Hilaire, Gabriel, Marc, les deux Solange et tout le reste, nous sommes prêts à recevoir, à se déplacer pour pouvoir partager en restant sur la sainte doctrine. On dit, comme le dit la loi. La loi dit, les désirs de la femme sont portés vers son mari. Puisque l'homme physique représente l'image de Dieu. Là-haut, la femme doit regarder vers son époux, c'est-à-dire vers Christ. Or, le contraire voudrait maintenant qu'aujourd'hui, c'est maintenant l'homme qui regarde vers la femme. Est-il juste que la femme prenne de l'autorité sur son époux? Non. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Pourquoi on dit dans une maison, il doit avoir un homme, il doit avoir une femme? Pourquoi? Vas-y, bien-aimé. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Là, c'est là où on parle de foulard et tout ça, etc. On a dit qu'il faut mettre le foulard et tout, etc. Alors, donc, on voulait finalement vous amener à comprendre que l'homme est l'image. Ici, Paul parle de l'homme d'abord charnel. L'homme est l'image et la gloire de Dieu. La femme est la gloire de la femme. De l'homme, autant pour moi. Comme il a si bien dit, ce mystère est grand. Il dit ça par rapport à Christ et à l'Église dans Éphésiens. Donc l'homme représente Christ et la femme représente l'Église. Et c'est l'homme qui a été mandaté à instruire sa femme. Qui est l'Église? Qui est l'Église. Si l'Église commence à instruire Christ, c'est un scandale. C'est vraiment un scandale. C'est vraiment un scandale. Jésus, en venant, a choisi 12 apôtres. Vous croyez qu'il n'y avait pas de femmes autour d'eux? Il n'a pas dit, toi, Marie, machin, etc. Non, il a choisi 12 hommes. Pourquoi? Pourquoi 12 hommes? Y avait-il pas des femmes? Si. Pierre n'était-il pas marié? Si. Jacques, etc. n'était-il pas marié? Si. Pourquoi finalement le Seigneur dit non, pas les femmes? Pourquoi? Parce que la femme a été rendue coupable de transgression. Dès le commencement. Il ne leur est pas permis d'enseigner, sauf de manifester les dons du Saint-Esprit. La femme qui a été séduite la première. Donc vous avez le droit de manifester les dons de l'Esprit. Vous avez le droit d'exhorter, parce qu'il vous faut engendrer dans la foi pour pouvoir avoir le salut éternel. Sans ça, ce n'est pas possible. Mais prendre l'autorité sur l'homme, disons ce n'est pas juste. Alors aux femmes qui se disent prophétesses, aux femmes qui se disent pasteurs, aux femmes qui se disent apôtres en griffe, de grâce, je vous en prie, ne conduisez pas le peuple du Seigneur dans l'erreur. Ils cherchent la vie éternelle. Ils veulent vivre la vie éternelle. Vous fermez la porte au royaume des cieux à ceux qui veulent y entrer. Et vous n'y entrez même pas vous-même. Le Seigneur ne vous a pas envoyé enseigner qui que ce soit. Le Seigneur n'a jamais établi une femme dans son royaume pour enseigner la justice. Jamais. On dit la femme est l'aide semblable, puisque l'époux étant reparti. Ils nous ont même envoyé le consolateur qui est le Fils véritable, afin que ce dernier en nous ne nous permette pas de fléchir genoux, c'est-à-dire de tomber. Parce que c'est l'époux qui soutient sa femme. La preuve en est que finalement, dans Matthieu chapitre 4, on retrouve l'ombre de l'Église qui doit recevoir le baptême de l'Esprit. Face à Satan, l'Église, c'est Jésus, l'Église qui se présente devant Satan. Parce que Satan ne peut séduire Christ.
Alors il séduit et cherche à convoiter une seule et unique personne, c'est l'épouse de Dieu. Voilà pourquoi Christ se présentant devant lui dans Matthieu chapitre 4, il représente à cet instant l'Église, parce que nous sommes dans l'ombre. L'ombre, les 4 évangiles, c'est toujours l'Ancien Testament. C'est l'ombre de l'Église qui est toujours constamment face au serpent et qui finalement son époux en elle lui défend. Sans son époux, on se retrouve comme le premier Adam qui n'a pas défendu son épouse. Les 4 évangiles, on vous a dit ici par la grâce que finalement Christ n'est pas toujours engendré. Il n'est pas né. C'est l'ombre de l'Église. Quand Jean-Baptiste baptise Christ, c'est l'ombre de l'Église qui doit recevoir le baptême de l'Esprit. Et c'est ça que l'on retrouve dans Acte 2. Donc elle est là. Donc Christ défend son épouse. Or, si Christ défend son épouse, dont elle porte en lui, c'est tout à fait juste que la femme n'a pas le droit d'instruire. C'est donc l'époux qui l'instruit. Donc c'est pas juste. C'est pas juste. L'homme a quitté son père et sa mère. Encore ici, on hausse le niveau, ça va être compliqué de comprendre. Parce que cette affaire, finalement, d'Isaac et de Rebecca doit nous amener encore à un autre niveau de progression. Mais nous voulons rester pour l'instant sur ce niveau-là, pour ne pas aller au-delà, de peur que finalement vous ayez du mal à saisir de quoi il est question actuellement. Alors elles se sont levées. Elles ont commencé à dire que finalement, nous devons enseigner la sainte doctrine, nous devons annoncer ceci, nous devons faire cela, etc., etc. Non. 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 La femme n'a pas le droit d'enseigner. Ses désirs sont portés vers son mari. Ça ne doit pas changer ça. Ouais. Et aujourd'hui, nous voyons des femmes qui ont ouvert des bâtiments. Et aujourd'hui, elles sont prophétesses. Prophétesses, oui. D'autres sont pasteurs parce que le mari aussi est pasteur. Oui. D'autres sont, je ne sais pas, apôtres comme le mari aussi est apôtre. Oui. Voilà, je ne sais pas, d'autres sont docteurs comme le mari aussi est docteur. D'autres évangélistes comme le mari également est évangéliste. C'est tout ça là. Enfin, j'aimerais que finalement, vous nous montrez, nous on n'a pas la vérité. La vérité c'est l'esprit, c'est Christ. Nous on voudrait que vous nous montrez finalement dans les Écritures où il y a une femme que Dieu avait établie. Marie avait marché avec lui, non? Marthe aussi, Marthe a marché. Hein? Oui. Mais pourquoi Jésus n'a jamais dit qu'aujourd'hui je vous fais pasteur? Mais je vous fais apôtre. Vas-y, bien-aimé. S'il faut même ajouter, parmi le choix des 70 disciples, est-ce qu'il y avait une femme à l'intérieur? Non. C'est que Marie. Il n'y avait pas. On quitte de 70 à 12. Il n'y a personne toujours. Et même, regarde, effectivement, ce que tu dis est juste. Allons dans Jean 6. Jean 6. Merci. On prend à partir du verset 52. Jean 6, à partir du verset 52. Il dit, là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alors, donc il nous faut manger la chair et le sang. On mange la chair et on doit boire le sang. Est-ce que tu vois bien aimé? Il faut qu'on mange la chair et on boit le sang. On se pose la question finalement. Mais finalement, il doit avoir donc, si Jésus dit qu'on doit boire son sang, il y a aussi quelqu'un d'autre quelque part qui doit dire aussi on doit boire son sang. Oui. L'imitateur doit aussi faire la même chose. Oui. Donc il y a le mauvais vin et il y a le bon vin. Oui. Puisqu'ils s'étaient ensemble aussi à Ange de Lumière. Est-ce que tu vois? Donc il y a le bon vin et il y a le mauvais vin. Mais Christ dit, si vous ne mangez de ma chair et si vous ne buvez mon sang, c'est pas possible. Oui. Les gars vont être choqués. Que le gars, comment il peut nous dire qu'il faut qu'on mange sa chair et qu'on puisse boire son sang? Il croit que nous sommes des cannibales ou quoi? Ça devient du vampire, ça. La sorcellerie. C'est la sorcellerie. C'est ça qu'il dit? Que le gars a un problème. Or, la chair ici, c'est la parole. Parce que Christ est le pain de vie. Le sang ici, c'est l'image de l'esprit. Il nous faut donc avoir le Saint-Esprit en nous. Comme il disait à Nicodème, un homme s'il ne naît pas de l'eau et de l'esprit, ne peut pas avoir la vie éternelle. Ah! Donc il faut qu'on mange la chair et le sang de Jésus pour avoir la vie éternelle. Donc un homme ne peut pas partager, ne peut pas venir parler sans pour autant avoir l'Esprit de Dieu. C'est pas possible. Tant que l'Esprit ne t'engendre pas, tu ne peux pas prendre la parole. Amen. Et finalement, qui leur a engendré? Si ce n'est pas Christ, c'est l'autre. Donc c'est l'erreur. Oui, c'est l'erreur. C'est donc l'erreur qui leur a engendré. C'est l'esprit de l'erreur là-bas, parce que l'esprit de l'erreur, la fois dernière, on avait aussi parlé, on avait prêché sur ça. Effectivement, c'est lui qui a engendré. C'est lui qui a engendré. Donc il leur a engendré. Or, puisqu'il
qu'il leur a engendré, c'est des tombeaux blanchis, dont les eaux sont desséchées. Il nettoie l'extérieur du plat, mais à l'intérieur, il est rempli de toute espèce de vipères et de venin. Oui, c'est juste. Oh, regarde, c'est parfait, hein, la parole, elle est parfaite. Elle est parfaite. Il nous faut donc manger la chair et boire le sang. Or, on avait dit la dernière fois, Matthieu 24, 14 dit quoi? Quand cette bonne parole, cette bonne nouvelle du royaume serait annoncée à toute la création, alors viendra la fin. Ça veut dire que le monde entier mange la chair et le sang de quelqu'un d'autre. Sinon, le monde devait arrêter d'exister. Ça veut dire que le monde entier actuellement mange une chair et le sang de quelqu'un d'autre. Sinon, ça devait être la fin de la création de l'humanité, de l'existence de l'humanité. Vous avez mangé la chair et le sang de quelqu'un d'autre. Or, la chair, c'est le mensonge de quelqu'un d'autre. Le sang, c'est l'esprit de quelqu'un d'autre. Puisque finalement, la parole dit, c'est pas ce que nous mangeons qui nous suit, mais c'est qui sort. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui est assis au départ. Il faut qu'on reçoive donc la pureté véritable, donc la parole de vie, afin que celui qui est l'erreur puisse sortir de nous progressivement. Aussi longtemps qu'il n'est pas sorti, alors ça veut dire que logiquement, il est assis dans le temple de Dieu. C'est la Babylone. Oui, Babylone encore, c'est une autre histoire, c'est un autre mystère, on en parlera certainement par la grâce de Dieu. Vous voyez que finalement, on se retrouve dans cette logique-là. Jésus dit au gars, Abraham ne vous a pas dit la vérité. Moi, j'ai vu, je suis venu vous dire. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il est le père du mensonge. Donc, il y a la vérité et il y a le mensonge. Il y a l'erreur qui est là et il y a cette vérité. Si c'est la vérité qui t'a engendré, tu dois dire la vérité telle que tu l'as entendue, telle que tu l'as reçue. Si c'est le mensonge qui t'a engendré, tu dois continuer à dire le mensonge et l'erreur telle que tu l'as reçue, telle que tu l'as aussi entendue. Regarde l'exemple. Aujourd'hui, l'exemple, le bien-aimé Gabriel est là. Je ne suis jamais rentré dans ta chambre. Il n'y a que toi-même et tes enfants qui connaissent comment tu as disposé les choses dans ta maison. Tout à fait. Je viens là, je dis, bon, Gabriel, ta maison, tu as mis, qu'on appelle, la veilleuse du côté gauche. Ça veut dire, j'appartiens à ta maison. Oui. Quand ils viennent, ils disent, le démon qui est en toi s'appelle Chantal. Ça veut dire qu'il appartient à la maison là. Comment connaît-il qu'il s'appelle Chantal? Comment il connaît ça? Si tu n'es pas de l'autre. Ça veut dire qu'ils sont dans la maison. Ils connaissent les noms de tous les démons. Extraordinaire. Alors continue, bien-aimé. On va prendre le verset 60. Le verset 60 de Jean 6. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Voilà. Donc quand Jésus a dit de manger sa chair et son sang, ils ont dit non, c'est compliqué. Aujourd'hui, nous disons que la femme n'a pas le droit d'enseigner. Non, c'est compliqué. Qui peut supporter ce que disent ces gens-là? C'est trop dur. C'est trop compliqué. Nous, depuis longtemps, c'est maman prophétesse qui nous enseigne. Maintenant, aujourd'hui, on nous dit, par la grâce, avec les Écritures à l'appui, que la femme n'a pas le droit d'instruire qui que ce soit. Non, on ne peut pas supporter ça. On préfère, on va encore faire comment? Nous, c'est Dieu qu'on cherche au... Ah, moi je préfère rester là-bas, on peut changer des assemblées, là on a trop. Non, sœur, tu meurs dans cette ignorance-là. Osée 4:6 dit que si mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance, c'est que tu n'as pas, tu meurs. La vraie mort spirituelle, la vraie mort, sans la vérité, sans la connaissance, sans la révélation de la parole et sans la charité, personne ne verra le Seigneur Jésus-Christ. Il te faut cette vérité, afin que celle-ci te conduise dans toute la justice. Qui peut la supporter? Ils ont dit à Jésus, qui peut supporter ce que tu dis? Ils ont même dit à Jésus, toi qui es le fils de Joseph et de Marie, c'est toi qui dis que tu es le fils de Dieu. Jamais. Jamais? On ne peut pas t'écouter. Non. Or, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. 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 Bien aimé, jetez mon pied à droite, à gauche, mes mains. Je suis libre. Mais il y a des gens qui sont captifs. Dans les griffes de tous ces soi-disant prophètes et... Maman pasteur. Maman pasteur et oui. Je ne sais pas. Les gourous. gourous. Ouais. Je continue. Oui, vas-y. Au verset 61, il est écrit, Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc il faut que les paroles sont esprit et vie.
Ce n'est pas une affaire charnelle. Non, bien-aimé, ce n'est pas un homme qui a parlé. C'est de Genèse, on dit bien, de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est l'esprit qui parle. C'est pas un homme qui parle. Plus que c'est l'esprit, il doit avoir un langage spirituel. Rien de charnel ne doit être là. Rien. C'est-à-dire un langage spirituel pour les choses spirituelles. Il n'y a rien de charnel qui doit nous amener dans cette forme de distraction. Non, il faut qu'on soit spirituel. Pourquoi? Parce que le monde est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, à partir du verset 9. Le monde est dans les ténèbres. Or, plus que le monde est dans les ténèbres véritables, il nous faut être spirituel. Il nous faut être spirituel. Spirituel. Pour pouvoir être au-dessus. Au-dessus des eaux. Et pour être au-dessus des eaux, il faudrait que tu aies l'esprit. Tout à fait. L'esprit de vérité qui est Christ. La parole est esprit et vie. Mais il en est parmi vous. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrait, celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donc c'est le Père qui nous attire au Fils. Ce n'est pas un choix que l'on fait. Non. Ça ne vaut donc la peine que les mamans prophétesses vous amènent devant les pupitres là. Vous dire, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur, Sauveur. Non, on dit c'est le Père qui attire. Ce n'est pas une affaire, on dit on est prédestiné. Donc le nom est déjà inscrit. On dit, Marc, oui, tu es prédestiné, va seulement, et les choses s'accompliront. Tu ne sais pas d'où, comme le vent, d'où ça vient, d'où ça quitte, où ça va aller. Il en a ainsi de tous ceux qui sont nés de l'esprit. Aujourd'hui, il y a ceux-là qui appellent, viens, Fabrice, je veux te consacrer. Mais ici, on dit que personne. Jésus a dit que je vous connais tous, mais personne. Il dit, si c'est ce qu'il dit. Il ajoute, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela lui a été donné par le Père. C'est donc un don. C'est donné. Ce n'est pas donc à n'importe qui. C'est donné. De même que c'est donné à... Comme c'est donné, c'est comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a eu à consacrer aussi son fils Timothée dans la foi. Non. Il a reçu le baptême. Il a reçu les dons par l'imposition de l'assemblée des saints. Puisque la dernière fois, on a expliqué par la grâce que finalement, il n'y a que deux manières de recevoir la révélation de la parole. C'est-à-dire que le Seigneur te remet le rouleau, et après t'avoir remis le rouleau, tu le transmets à quelqu'un d'autre. Comme ce fut le cas pour l'apôtre Paul, qui a reçu la révélation et l'a transmis à son fils dans la foi, qu'on appelle Timothée et Tite. Etc., etc. Il n'y en a pas 5 manières, c'est les 2 manières. Donc on dit encore. On ne peut pas consacrer, quand on te consacre, c'est quelqu'un, soit un bishop, un archibishop, on est ensemble dans une assemblée, il dit, comme je trouve que le frère Patrick ou un tel Marc veut vraiment, aime le Seigneur, il te consacre. Oui, mais tout à fait. Avec de l'huile d'onction. Tout à fait. Il dit, il aime qui? Il aime le Seigneur. Il est zélé, il aime le Seigneur. Papa, il est zélé dans l'assemblée, il te nomme et puis il te consacre. Tout à fait, mais papa, regarde. On avec dit que... les habits. Tout à fait, mais regarde. Mais c'est quand même assez extraordinaire, regarde. C'est quand même terrible, hein, ce que l'on voit aujourd'hui. Comme tu es zélé, est-ce que tu peux aimer quelqu'un que tu ne connais pas? Non. Mais comment disent-ils qu'ils aiment Jésus? Ils ne le connaissent pas. Mais par rapport aux fréquentations, il trouve que vraiment dans l'assemblée, le frère vient régulièrement, il est assidu, il assiste à tous les réunions. Ah, vraiment, c'est un frère, quand il prie, non, il y a la chair de poule. Donc on doit le consacrer. C'est un pasteur ou un... Mais dans Actes des Apôtres, il y avait des gars, il y avait, je ne sais plus qui, Antaquilas ou Priscille qui enseignait, mais ce n'était pas réellement ça. Jusqu'à ce que les apôtres l'ont pris, ils l'ont amené à côté. Pour dire que mon ami, ce que tu dis n'est pas mal, mais voici la vérité. Est-ce que tu vois? Ce que tu dis, c'est biblique. Oui, c'est dans les Actes. Le bien-aimé Marc va trouver le passage dans les Actes. Donc finalement, on se retrouve dans cette logique. Est-ce qu'on peut aimer un homme qu'on ne connaît pas? Non. Personne ne vient au Fils sans que le Père ne lui attire. C'est donc, on est prédestiné. Ce n'est pas une affaire de force. On est prédestiné. Alors, la suite dit quoi? Au verset 66, il est écrit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Tu sais pourquoi? Oh, mais parce qu'il a failli leur donner sa chair. Toi, tu vas me faire manger ta chair, frère. Je veux partir, ton sang.
Il dit, ça, c'est le vampire. Tu Mais donc- commences à me vouloir que je sors la nuit. Mais donc Jésus a raison finalement au départ quand il dit ma parole est esprit et vie. vie. Il n'avait pas compris qu'il parlait d'une affaire spirituelle. D'où il dit à Nicodème, si je vous ai parlé des choses terrestres, vous n'avez pas compris. Quand serait-il des choses célestes? Nous sommes à ce plan. C'est vrai qu'on est là où il faut parler des choses spirituelles. Plus que Jésus ne parlait des choses spirituelles. Ils disent mais ce monsieur là il a un problème. Comme tu as dit, ils disent mais le gars là il a un problème. Moi je vais manger la chair de quelqu'un que moi. Je n'ai jamais mangé ça. Jamais. Ça devient la Ils sont partis. sorcellerie. Mais les messieurs qui viennent tout le temps à la télévision là, d'où sont-ils? De quelle église sont-ils? Quel est le nom de leur assemblée? Ah, mais c'est Dieu qui les a mandatés, c'est Christ. Quel est le nom de leur assemblée? D'où sortent-ils? Qui sont Mais il ceux-là parle de Jésus-Christ, non? Qui sont-ils? D'où sortent-ils? Le nom de leur assemblée, c'est quel? Quel est le nom? L'assemblée de Jésus-Christ, la délivrance. Venez voir les miracles. Oh, quel miracle? Nous, on ne connaît pas les miracles. Nous, on connaît seulement le vrai miracle qui est de sortir des ténèbres à son admirable lumière. C'est-à-dire de sortir de Osée 4:6 qui dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est cette connaissance qui manque. Il vous faut recevoir cette connaissance afin de sortir de votre ignorance. Nous ne savons pas le jour où on meurt, bien-aimés. Nous ne savons pas ce jour. Mais quand serait-il ce jour-là? Nous avons fait 10 ans, 30 ans, 50 ans dans une assemblée. On a payé nos dîmes, nos offrandes. On a été réguliers. On a aidé soi-disant des pasteurs entre griffes. Mais ce grand jour-là viendra. Quand Jésus vous dirait ouvertement, je ne vous connais pas. Pourquoi il ne vous connaît pas? Parce que vous n'avez jamais connu qui il était. Parce que vous n'avez jamais fait sa sainte volonté. Parce que vous avez rejeté la vérité comme Israël l'a fait. Ne soyons pas de ceux-là qui, après avoir entendu cette vérité, attestant dans nos cœurs, nous avons dit ça ne nous plaît pas. Regarde ce que le Pierre va dire à Jésus-Christ. Au verset 67, Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irons-nous? Tu as la parole de la vie Éternelle. Les gars, l'Esprit leur avait fait comprendre que lui là qui parle là, c'est pas une affaire charnelle. C'est une affaire spirituelle pour les choses spirituelles. Pierre n'a pas l'Esprit. Comme de même, il avait dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus le regarde, il dit, c'est mon Père qui t'a révélé cela. De même ici, l'Esprit leur atteste que celui-là, on va où, mon ami? On va aller où? C'est toi qui as la parole de la vie. Pas une vie physique. La vie spirituelle. La vie pour le royaume des cieux. Frère, aussi, ils ont vu les miracles qui se sont opérés. Tu avais des problèmes, tu ne travaillais pas. Tu as un démon qui t'animait dans la maison, tu ne dors pas. Tu arrives, quelqu'un te dit, viens, je vais prier pour toi. Et tu verras que Dieu agit. Ils arrivent, les gens prient, la personne prie. Et qu'il retrouve réellement la paix, il commence à dormir. Il a tout ce qu'il avait envie d'avoir. Donc tu vas dire qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Qu'est-ce que tu vas dire? Donc ces assemblées-là, ces pasteurs-là n'étaient pas mandatés par Dieu. Pendant ce temps que les gens témoignent, ils disent que c'est la vérité. J'avais un problème, je ne me mettais pas au monde. Et aujourd'hui, j'ai mis au monde. Voilà les enfants, ils présentent, on voit ça à la télé. Qu'est-ce que toi, tu veux nous raconter là? 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Tu parles des miracles, des guérisons physiques. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, vas-y. Prends à partir du verset 1er. On va prendre à partir du verset 1er, rapidement, par la grâce de Dieu. À partir du premier verset. 2 Corinthiens 12, à partir du premier verset. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à ces visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu seul le sait. Je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou dans son corps, sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. En fut élevé dans le paradis, et qu'il n'entendit les paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Le bien-aimé Paul est ravi jusqu'au 3e ciel. Il entend des choses qui n'est pas permis à un homme d'enseigner. Les révélations du Seigneur. Les mystères de la parole. Mais regarde ce que Paul va dire après. Je me glorifierai d'un tel homme. Verset 6, bien-aimé. Verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entende de moi.
Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de s'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Bien-aimé, Paul était malade, non? On dit qu'il avait un ange de Satan. Mais il dit que Dieu lui a mis ça pour que l'orgueil n'habite pas son corps, son cœur. Il était malade, non? Mais regarde la réponse de Dieu. Il dit quoi? Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Donc Paul, Dieu dit à Paul, mon ami, la chair et le sang, c'est zéro. Ma grâce en toi permet que ton âme soit sauvée. Finalement, à quoi ça sert-il à un homme de guérir de la chair si son âme est dans les ténèbres? Bien-aimé, ils ont reçu les miracles physiques. Ils ont reçu le travail physique. Mais à quoi ça sert, finalement, d'être guéri physiquement, de travailler pour les biens de ce monde, que tu rates le royaume des cieux? À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde si demain il perd son âme? Puisque tout à l'heure, vous avez dit qu'ils ont eu les miracles, il a travaillé, il ne travaillait plus. Non, bien-aimé. Paul dit ici, je suis malade. Un chat, on a mis ça. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. La grâce. Donc Christ en lui suffisait déjà. Que son âme soit sauvée. Puisque le bien-aimé Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair Et le sang. Mais pourquoi on se bat pour gagner ci ou cela? Comme si Mais Dieu c'est la était souffrance, terrasse. mon frère. La- Je souffre. Mais oui, mais regarde, J'ai mal. oui, mais Jésus dit quoi? Dans les derniers temps, il y aurait des temps difficiles. L'Esprit a tout annoncé. Mais regarde, bien-aimé, allons dans 2 Timothée. Dans 1 Timothée 3. Dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée 4, Mhm. à partir du verset. Premier. 1 Timothée 4 à partir du premier verset. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Pourquoi ils vont abandonner la foi? Tourne la page. Chapitre 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée, Chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, Premier. verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Tu sais pourquoi? Pourquoi ils abandonnent la foi? Parce qu'il y a des temps difficiles, la souffrance. Plus que c'est trop. Christ dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore de la foi. Plus qu'on souffre trop, on s'attache à des doctrines des démons. Oui. On s'attache à des esprits séducteurs qui font quoi, papa? Ils guérissent la chair, mais ton âme est toujours dans les ténèbres. Christ dit, je ne suis pas venu sauver les hommes charnels, car finalement, je suis venu pour les âmes. D'où quand on parle du feu, envoyer le feu, on en parlera certainement un jour. Il dit, je ne suis pas venu quoi? Perdre les âmes des hommes, mais sauver les âmes. Sauver les âmes. Pas sauver la chair et le sang, mais sauver les âmes. Paul dit, il y aurait dans les derniers temps des temps difficiles, dans les derniers jours, des temps difficiles. Ici, on nous dit finalement qu'il y aurait l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. On a pris Matthieu 24, 14, qui t'a dit, quand cette bonne nouvelle du royaume serait prêchée, alors viendra la fin. Vous croyez que depuis le temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui, cette vérité n'a pas été annoncée? Non. Ça veut dire que les hommes actuellement mangent un mauvais pain et boivent du mauvais sang. Et au verset 2, il est écrit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. De ce Dieu. Ils aiment donc la vie plus que Dieu. Puisqu'ils aiment la vie plus que Dieu, ils vous disent quoi? Ils gardent la vérité captive, ils vous présentent le mensonge. Ouais. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, ils ont adoré la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Qu'est-ce qu'ils ont fait finalement? Ils ont falsifié la parole en annonçant aux hommes les doctrines des démons, les doctrines des esprits séducteurs, afin qu'ils amassent davantage des hommes vers eux. Regarde, lis-moi 2 Corinthiens 12, d'où on était tout à l'heure. 2 Corinthiens 12. Prends à partir du verset 14. 2 Corinthiens 12 au verset 14. Voici pour la 3e fois, je me suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont
pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. C'est pas vos biens que je cherche, mais c'est qui? C'est Mais vous-même. plus que Paul à l'esprit, Christ cherche quoi? Les biens physiques ou les âmes? Les âmes. Alors finalement, si je prie pour toi, ton bras enflé, et que tu guérisses, est-ce que finalement je t'ai fait du bien? Non. Mais parce que ici, ça continue même, hein, frère, ce que tu viens de dire. Ayant l'apparence de la piété. Ils ont une fausse apparence. Donc, ils croient qu'ils t'aiment. Viens, frère. Oh, tu souffres. Je vais prier pour toi. Tu auras la guérison physique. Et tu verras. Ayant l'apparence de la piété. Mais, régnant ce qui en est fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Christ dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Mais moi, attends, mais les femmes comme les hommes qui viennent là, mais elles ont envie de se marier. Ouais. Elles cherchent les enfants, les passions. Ouais. C'est ça. Le C'est désir dans de la plein. chair. Alors, qui veut se marier? Venez, je vais prier pour vous, j'ai l'onction du mariage. Non, la Bible a dit qu'il n'y a qu'une seule onction. Oui. 1 Jean. 1 Jean, oui. Verset. Chapitre. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, oui. Verset à partir du verset 20. À partir du verset 20. Il dit, pour vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Pour Et vous, vous avez reçu. Pour vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. C'est quoi cette onction qui donne à l'homme la connaissance? C'est le Saint. C'est donc l'onction. Il n'y a pas 5 onctions. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. L'onction, c'est donc le Saint-Esprit qui enseigne toutes choses à l'homme. Est-ce que donc il y a l'onction du mariage qui existe? Non. Donc agité par toute espèce de passion. Oui. On vient vous dire des choses dont vos cœurs attendent. Veulent entendre. Oui. La démangeaison d'entendre les choses agréables. Est-ce que tu vois? Et la suite, il disait dans 2 Corinthiens 12, je ne serai pas en charge, mais vous êtes en charge des papas, mamans, pasteurs, des papas, pasteurs, etc. Voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous. Et je ne vous serai point en charge, car ce ne sont pas vos biens que je recherche, c'est vous-même, donc les âmes. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents. Mais aujourd'hui, vous amassez pour vos pères. Mon père dans la foi, papa, maman. C'est vous qui amassez maintenant pour eux. Le bien-aimé Paul dit, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour leurs parents. S'ils sont vos parents, ils doivent amasser les biens spirituels, c'est-à-dire la connaissance des mystères et de vous l'apporter afin que vous sortez de Osée 4, 6, afin que vous recevez la vie. Mais aux parents pour leurs enfants. Donc c'est aux parents d'amasser la connaissance. Continue, bien-aimé. Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Donc, sacrifie pour les âmes. Ouais. Or, aujourd'hui, combien de fois? Combien viennent chez vous? Combien, quand vous les appelez, quand vous avez des problèmes, ils sont là? Ils vont seulement vers les gros gras. C'est-à-dire ceux qui sont gros, qui ont beaucoup. Et vous qui n'avez rien, ils ne vous regardent pas. Jamais. Parce que vous n'apportez rien du tout. Mais vous, que l'on ne regarde pas. Pierre rejeté. Pierre rejeté. Mais dont le Seigneur dit, je prendrai soin. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Tu es? Oui. Vas-y, à partir du verset 2. À partir du verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui.
pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous, comme des pierres, rejetées par les hommes, mais choisies et précieuses devant Dieu. Vous êtes ces pierres précieuses que Dieu a choisies. Vous dont ces gens ne regardent pas. Ce message s'adresse à vous qui appartenez véritablement au Seigneur Jésus-Christ, afin que ce message vous apporte la vie éternelle. Les femmes n'ont pas le droit d'enseigner. Prouvez-nous le contraire au travers les Écritures. Ou appelez-nous, le numéro s'affiche devant votre écran. Nous sommes disponibles à aller et à recevoir, selon que le Seigneur nous fera grâce. Que la paix de notre Seigneur demeure en vous, afin que véritablement cette paix, que le Seigneur a dit, pas comme le monde la donne, comme lui-même la donne, soit votre partage. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous fasse grâce de nous retrouver demain de 20h à 21h sur le même antenne. Que Dieu soit avec vous. Paix et grâce. Il accomplit simplement tous les jours que Dieu a fait, la mission que le Seigneur lui a confiée. C'est ça le bien-être universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres, le bien-être